Alors, il faut faire appel à de nouveaux paradigmes pour expliquer au moins le fonctionnement de ces technologies. Ces nouveaux paradigmes font appel au fait qu'il y a non seulement dans l'univers des matières, des particules, mais aussi des ondes. Et le paradigme que je propose, pas tout seul, bien entendu, beaucoup de physiciens sont d'accord avec nous, c'est que les molécules biologiques non seulement interagissent par contact, par complémentarité de forme, mais aussi à travers des ondes. Et là, à ce moment-là, on a affaire à des signaux électromagnétiques spécifiques, des phénomènes de résonance, des actions à distance, des interférences. Donc à ce moment-là, le monde biologique devient de plus en plus complexe, beaucoup plus que ce qu'il est généralement accepté à l'heure actuelle. Et ceci est valable surtout, c'est là-dessus que je vais insister aujourd'hui, sur le fait que les germes bactériens et les virus utilisent précisément ces ondes dans leur ADN pour amplifier leur effet. Et le deuxième paradigme est le fait que l'eau est un médiateur dans ces actions, que l'eau, bien sûr pas l'eau non organisée, mais l'eau organisée par les molécules biologiques est une eau mémoire. C'est une eau qui va mémoriser les structures des molécules et aussi imiter leurs fonctions. On détecte donc, dans certaines conditions, des nanostructures de l'eau qui vont entretenir l'information portée par l'ADN et l'amplifier grâce à des signaux électromagnétiques SEM. Basé sur ces prémices, on peut dire que nous avons utilisé depuis une dizaine d'années précisément un test qui permet de détecter des ondes de très basse fréquence autour de 500 à 1000 Hz, dans certaines dilutions de filtrats à 100 nanomètres ou 20 nanomètres, dépendant de la taille de ces structures. Celles qui sont formées par les virus sont plus petites que celles qui sont formées par les bactéries. Et ces structures sont détectées soit dans des filtrats de culture de micro-organismes, mais aussi, et ceci est important pour la médecine, dans le plasma, dans le sang de patients qui sont infectés par les mêmes germes. Et on peut utiliser soit ce plasma à l'état frais, en dilution dans l'eau, ou bien congeler ce plasma si on ne peut pas travailler tout de suite dessus, et à ce moment-là on extrait l'ADN qui lui a gardé l'information pour régénérer ces structures dans l'eau de nos appareillages. Et donc ces schémas vont vous montrer comment on opère. C'est un appareillage relativement simple et qu'on peut automatiser. Donc, je pense que dans un proche avenir, il y aura des machines qui vont permettre de faire ces mesures dans des laboratoires cliniques. Donc là, on fait d'abord une filtration de l'ADN extrait en solution à une concentration de 2 nanogrammes par millilitre, c'est déjà très faible. Et on fait ensuite des dilutions de 10-110 et on excite le tout soit par un générateur de très basse fréquence, à partir de 7 Hz, ou bien on utilise le rayonnement naturel. Il faut savoir que toute la surface de la Terre émet des ondes de très basse fréquence, qu'on appelle les ondes de Schumann, qui sont générées probablement par les décharges électriques, et ces ondes sont présentes partout, à la surface de la Terre et aussi de la mer. Si on isole au contraire le système par des coques de métal, on peut utiliser bien sûr un générateur donc, qui va répéter ces fréquences. Et ces fréquences vont faire entrer en résonance certaines dilutions de l'ADN dans l'eau. Et on peut enregistrer donc ces signaux et ainsi les numériser dans un ordinateur. Alors l'interprétation de ce qui se passe, elle est encore bien sûr pas tellement déterminée, mais on sait qu'il faut donc de l'ADN, que cet ADN doit être soumis à un stress oxydant. C'est pour ça que pour l'instant, c'est essentiellement l'ADN des bactéries et des virus qui a fait cette émission. Et ensuite, il y a formation probablement de structures dans l'eau autour de l'ADN. Ces structures sont relativement stables, peuvent rester plusieurs jours, plusieurs semaines. Et à certaines dilutions plus grandes, eh bien, ces structures vont s'agiter, être libérées et émettre à leur tour des signaux qui vont maintenir
la structure. Donc c'est un système assez complexe, mais que nous avons, on peut dire, vérifié et utilisé depuis des années. Et c'est simplement maintenant aux physiciens de nous dire davantage, bien sûr, qu'est-ce qui se passe dans les structures de l'eau. Alors, au point de vue pratique, on peut soit mesurer l'augmentation d'intensité du signal par rapport au bruit de fond, ceci permet de quantifier le système, ou bien on peut enregistrer donc ces séquences. À gauche, vous avez ici le bruit de fond, avec différentes expressions suivant les formes de Fourier, les transformations de Fourier, ou bien vous avez donc à droite l'exemple du signal sur une dilution positive. Donc c'est très très net, mais ceci n'est pas quantitatif. Il semble que les signaux que l'on mesure sont à la fois communs aux différents ADN, c'est une sorte d'onde porteuse, mais que par-dessus, il y a aussi une modulation qui, elle, est spécifique de l'ADN, de la séquence d'ADN. Alors, comment démontrer qu'il y a cette séquence spécifique? Donc, une expérience où on transmet la séquence d'un ADN, d'un tube 1 qui le contient dans l'eau, à un tube d'eau qui dans lui ne contient rien. Et donc, sous l'influence d'un générateur, il y a excitation, formation des signaux dans le tube 1, et ces signaux vont être transmis, ces signaux électromagnétiques vont être transmis dans le tube d'eau. Donc au bout de quelques heures, on détecte dans ce tube les mêmes dilutions, les dilutions qui émettent les signaux, et en plus, ces signaux sont spécifiques, c'est-à-dire qu'on peut détecter l'ADN dans ces tubes où il y a une émission de signaux. Alors cette détection se fait par une technique déjà bien connue en biologie, qui est la polymérase chain reaction, la PCR. Cette PCR, je le rappelle, son principe, c'est qu'on peut, sur une double échelle d'ADN, l'ouvrir et faire travailler une polymérase de bactéries qu'on appelle la Taq polymérase. Cette polymérase est extraite de bactéries thermophiles et donc est résistante aux hautes températures. Aux températures qui permettent de faire fondre la double hélice d'ADN et de les ouvrir. Donc on fait la polymérase à partir d'amorces spécifiques fixées qui se vont reconnaître par appariement des bases, une des chaînes ouvertes par la chaleur, et elle va travailler à plus basse température, et puis ensuite on ouvre à nouveau cette double hélice pour qu'elle puisse à nouveau travailler sur une des chaînes ouvertes, et ainsi de suite. On a donc une amplification exponentielle et qui peut, à partir de 40 cycles, obtenir des millions de molécules filles, mais qui toutes vont reproduire la séquence initiale. Eh bien, la surprise, c'est que si on applique cette technologie à l'eau magnétisée par le signal électromagnétique enregistré sur un ordinateur, on va obtenir cette bande d'ADN à nouveau. Et vous avez en haut une réaction, donc une formation d'une bande d'ADN qui est séparée par électrophorèse, et avec des dilutions successives, on s'arrête très vite, bien sûr, parce que la dilution d'ADN était déjà importante au départ. Par contre, si on fait le système de formation des signaux électromagnétiques, qui implique donc un traitement par vortex 15 secondes, eh bien, on obtient une prolongation importante de plusieurs logarithmes de la sensibilité de l'ADN, de la formation de l'ADN. Donc on a, grâce à cette technologie, à la fois donc une technique bien établie, mais aussi une augmentation de sa sensibilité. Donc c'est avec ces deux technologies, soit la détection de signaux électromagnétiques, soit la détection par PCR de l'ADN et amplification suffisante, on a une détection extrêmement sensible de la présence d'ADN de bactéries ou de virus. Donc l'hypothèse, c'est que cette technique permet de détecter essentiellement des agents pathogènes qui sont impliqués, et ce qui est intéressant, dans les signes cliniques de ces maladies chroniques. Donc c'est une surprise intéressante, mais surtout qui va nous permettre, je pense dans l'avenir, d'avoir des thérapeutiques
puissantes, pas seulement les antibiotiques, qui permettront, grâce au suivi de ces signaux, d'adapter véritablement la thérapeutique à l'éradication de la maladie ou de la prévenir s'il s'agit d'une phase précoce. Donc ce carton, cette image nous montre ce qui peut se passer. Bien sûr, beaucoup de travail des chimistes et des physiciens est nécessaire. La double hélice est en contact avec des molécules oxydantes et elle se comporte comme une antenne dans cette situation. Alors aussi, bien sûr, on se pose la question, quel est le rôle de l'émission de ces signaux dans la nature, dans l'organisme? Il est possible qu'ils permettent précisément une augmentation, une amplification de l'information de l'ADN dans des nanostructures de l'eau qui peuvent ensuite être rétrotranscrites en ADN grâce aux enzymes analogues à la Taq polymérase, s'il en est, mais nous avons l'évidence qu'effectivement les cellules, au moins des cellules d'origine tumorale, sont capables également de lire ces nanostructures, de les lire en ADN.